Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo un peu différente que celle que j'ai l'habitude de filmer, puisque ce sera un tutoriel. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter comment j'opère quand je fais mes accessoires cheveux, que ce soit des bandeaux, des bandanas ou des chouchous. Et pour chacun de ces projets, vous aurez des petites variantes ou des adaptations que j'ai fait pour avoir différents rendus. Donc que ce soit pour le bandana qui peut se porter avec un élastique ou des ficelles par exemple, ou le bandeau que vous pouvez faire en différentes matières ou différentes largeurs. Donc sur Pinterest, j'ai par exemple vu passer pas mal de bandeaux qui étaient des skinny bandeaux, donc des bandeaux bien fins, un peu classiques au final, et d'autres qui le faisaient en version un peu plus large. Donc j'ai fait moi-même les deux versions, donc je vous montrerai un peu comment vous pouvez l'adapter. C'est simplement une différence dans les dimensions que vous allez choisir. Et pour ce qui est du chouchou, vous pourrez aussi vous amuser à faire différentes variantes, que ce soit avec un passepoil, avec de la dentelle, avec de la broderie. Donc moi je le ferai de façon assez simple, mais c'est aussi à vous d'aller vous amuser et de le personnaliser un peu comme vous le souhaitez. Mais vous vous rendrez compte aussi que pour le bandeau, j'utilise exactement la même méthode que pour le chouchou. Donc il y a beaucoup de techniques en fait dans les différents projets que je vais vous présenter qui sont retrouvés dans d'autres. Et donc si vous savez faire un projet, les autres seront assez simples. Donc vous pouvez un peu décliner tous les petits accessoires que vous pouvez faire vous-même et avoir une garde-robe qui est associée à chacun de ces petits accessoires. C'est aussi ça que je trouve chouette finalement. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, je dirais, chacun des projets. Il se peut que les techniques soient similaires, comme je disais, d'un projet à l'autre, donc j'irai peut-être pas dans le détail. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux aussi faire une vidéo complémentaire ou même un short ou quoi que ce soit qui peut aller compléter le tutoriel d'aujourd'hui. Ça devrait être accessible à tous les débutants, honnêtement, c'est des projets qui prennent 30 à 45 minutes, voire 1 heure si vous voulez vraiment prendre le temps de faire à votre aise. Et pour chacun des projets, ce que je ferai aussi, c'est de rajouter le dessin ou le schéma des dimensions que vous devez prendre pour le découpage des pièces. Et bien évidemment, ces dimensions sont un titre d'information. Vous pouvez aussi vous amuser à le personnaliser à votre souhait selon si vous voulez faire des dimensions un peu plus grandes ou avoir un peu plus d'aisance par exemple dans l'élastique. Mais voilà, c'est toujours des schémas en tout cas qui sont adaptables par rapport à vos préférences et au fur et à mesure que vous en ferez, vous serez aussi plus à l'aise de les modifier aussi à votre préférence. Donc sur ce, on va commencer par le bandana et le bandana sans les ficelles, donc avec l'élastique, puisque pour les ficelles, je le mettrai dans le schéma qui va suivre. Ce sera seulement remplacer la partie de l'élastique et le rectangle qui va avec l'élastique par des tissus qui seront cousus sur eux-mêmes, endroit contre endroit, qui seront simplement rattachés de part et d'autre du triangle. Mais il n'y a pas de technique spécifique à savoir en plus pour pouvoir faire ces ficelles. Donc je vais partir du plus complexe et vous pouvez ensuite l'adapter avec les ficelles par exemple. Donc sur ce, on va commencer par le bandana. Alors du coup là sur le triangle qu'on a découpé, il va falloir qu'on plie 1 cm de cette façon, puis un autre centimètre grâce au fer à repasser, et ensuite on ira coudre. Donc on fait ça sur ce côté et le grand côté, donc pas sur les petits côtés.
Et maintenant, on va coudre du coup au plus proche du bord qui a été plié ici et sur les deux grands côtés du triangle. Et sur la deuxième partie du tissu qui n'était pas le triangle, on va plier en deux et passer le fer à repasser, comme ceci. Et on va coudre à 1 cm sur le bord qui n'est pas plié, donc comme ceci, ici. Et ensuite, vous prenez l'élastique et c'est à ce moment-là que vous pouvez personnaliser un peu selon la taille que vous souhaitez. Moi, je vais partir sur 18 cm cette fois-ci, mais les créatrices font en général entre 15 et 20 cm selon le tour de tête qu'elles ont, mais aussi selon l'élasticité que vous voulez avoir, hein, quelque chose de plus ou moins serré. Mais je vais partir sur 18 cm. Du coup, vous mesurez. Et vous marquez simplement avec une craie ou un marqueur effaçable. Comme ceci. Et vous le faites glisser. De cette façon. Et on va coudre du coup cette petite partie. Une fois que c'est fait, vous pouvez juste tirer l'élastique jusqu'au point où il y avait la marque que vous aviez dessinée, ici, et coudre de la même façon en vérifiant bien que le tissu se mette droit et proprement. Comme ceci. Et maintenant, vous pouvez du coup couper l'élastique proprement. Donc maintenant qu'on a fini ça, on va se placer sur l'endroit du bandana. Et on va placer l'élastique contre le bord long du triangle. Tourner de cette façon, puis de cette façon. Et on va coudre ici.
de cette façon, quand on va retourner, ça va faire comme ça. Donc, je le remets comme il était, puisqu'on doit aussi coudre l'autre côté de la même manière. Donc, l'élastique au bord, on tourne et on fait revenir l'autre côté ici. Et on va coudre. Je coupe tous les fils puisque je ne l'ai pas forcément fait depuis le début proprement. Et vous pouvez retourner l'élastique de façon à avoir le bandana terminé. Voilà, ça prend vraiment max une demi-heure avec toutes les étapes et vous avez un choix de bandana. Donc maintenant qu'on a terminé le bandana en triangle qui donne comme ceci, on va s'atteler au bandeau en rectangle et notamment le bandeau en jersey. Donc la technique que je vais utiliser ici est très similaire à celle que vous pouvez utiliser pour le chouchou. La seule grosse différence, c'est que je n'ai pas rajouté l'élastique à l'intérieur du tissu, mais sinon c'est exactement la même chose. Je vous montrerai quand même comment faire les deux, évidemment, mais c'est assez simple au final et vous allez terminer sur ce type de rendu. Et comme je l'expliquais en introduction, vous pouvez ajuster les dimensions que vous préférez selon si vous voulez un bandeau assez fin comme ceci ou un bandeau large comme ceci. Donc c'est, je pense, grosso modo 4 à 5 cm selon la dimension que vous choisissez. En général, je fais 14 cm pour les petits de hauteur et pour les grands, ce sera plutôt du 18 cm, donc 4 cm d'écart. C'est vraiment à votre préférence, vous pouvez essayer les deux, voir ce qui vous convient le mieux, ou le style qui vous convient le mieux, ou l'utilisation que vous allez en faire. Mais pour celui-ci, je vais partir sur le plus petit, donc celui de 14 cm. Donc voilà, on va commencer par celui-ci. Alors ce qui est important avec le jersey, c'est de toujours le placer endroit contre endroit, comme dans la majorité des coutures que vous devrez faire sur les projets que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc endroit contre endroit, et on va le plier en deux, et on va faire la couture à 1 cm du bord qui n'est pas plié. Donc, ce que j'ai oublié de mentionner avant de poursuivre sur la couture à 1 cm, c'est qu'il va falloir que vous gardiez une ouverture de plus ou moins 2 cm ici, qui va nous servir dans les prochaines étapes. Donc je vais m'arrêter simplement ici, et je reprendrai ici pour terminer. Donc on se retrouve avec ce tissu cousu plus ou moins à 1 cm et l'ouverture ici qu'on va utiliser plus tard. Donc pour l'instant, ce qu'il faut faire, c'est retourner le tissu pour qu'il soit du bon côté, puisqu'on a cousu endroit sur endroit, donc ici on était à l'envers. Donc là, vous pouvez faire rouler un peu les coutures pour qu'elles soient bien aplaties. Voilà. Donc du côté gauche, j'ai la petite ouverture qui est ici. Donc ici, vous pouvez retourner le tissu
le coin à l'intérieur. Je recommence. Vous avez la petite ouverture ici et vous allez attraper le bord et le faire passer à l'intérieur. Comme ça. Donc, de cette façon, on va retourner et se placer ici où on voit l'ouverture. Donc normalement, vous avez la couture en fait en bas. Et ici, vous allez prendre le tissu de ma main droite, de l'autre côté, et le faire passer à l'intérieur pour que ces coutures-là, ici, elles soient dans l'intérieur ici et qu'elles soient face à face. Mais je vais vous montrer ce que ça veut dire. Donc, je prends mon tissu de ma main droite et je le fais passer dans le même espace. Et je le récupère à gauche. Et je vais aller coller mes coutures en face à face. Et là, si vous voulez épingler pour fixer le tout, c'est aussi possible. Je le fais un peu plus loin, comme ça, ça ne me dérange pas quand je couds. Et dès que vous êtes prêts, vous pouvez commencer à coudre tout autour. Et ici, à 1 cm également. Et là, faites bien attention de bien garder les deux tissus en main lorsque vous allez tourner au fur et à mesure que vous cousez. Quitte à faire des arrêts pour être sûr que tout le tissu est bien en place. Et là, vous pouvez simplement retourner le tissu. De cette façon. Et vous avez vu que si vous avez fait correctement et pas comme moi, vous avez normalement les coutures face à face. Bon, c'est plus ou moins le cas. Je vais vous montrer comment c'est sur mon autre bandeau puisque j'avais mieux fait ça. Et vous voyez que ça doit être vraiment... Les coutures doivent être... Si vous les avez mis une face à l'autre, elles se suivent et ça fait vraiment un fini propre. Bon, ici c'est plus ou moins parfait. En soi, c'est une couture qui ne se verra pas, c'est vraiment le souci du détail. Et la dernière étape qui vous reste, ce sera de fermer ici. Tandis que pour le chouchou, vous le verrez par la suite, il fallait rajouter l'élastique à l'intérieur. Donc ici, vous pouvez soit décider de faire une couture invisible ou coudre au plus proche du bord avec un fil qui est quasiment invisible, donc dans mon cas du blanc ou du beige clair. Et vous le verrez même sur le gris, je l'ai fait avec du fil blanc et ça ne se voit quasiment pas puisque je l'ai vraiment fait au bord et qu'au final, comme je disais, c'est une couture qui ne se verra pas puisque vous le porterez de l'autre côté. Mais voilà, c'est quand même à votre préférence. Donc là, il faut se mettre au plus proche du bord, vraiment le plus proche possible. Je sais que c'est pas toujours évident de coudre aussi proche, mais c'est vraiment très important. Et voilà, de cette façon vous avez rebouché l'ouverture. Vous pouvez désépingler. Replacer le bandeau correctement de façon à ce que la croix, donc les bordures à l'intérieur, soient pile au milieu. Hop. Et voilà le bandeau. Passons maintenant au bandeau avec un élastique. Comme vous le verrez dans ce patron-ci, on se rapproche plus ou moins de ce qu'on peut faire avec le bandana avec élastique, puisque ça utilise des techniques similaires et c'est plus ou moins aussi simple que de faire un chouchou. Donc je vais vous montrer chacune des étapes
Pour ce patron-ci, je recommande d'utiliser du coton popeline ou du lin. Personnellement, je préfère le coton popeline parce qu'il est un peu plus, vous voyez, un peu moins lourd que le lin. Mais si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous mettre une vidéo dans le plan qui montre un peu la différence entre les deux. Pour ce faire, je vais commencer avec le coton popeline et je vais vous montrer les étapes une à une. C'est assez simple, c'est plus simple que le bandana, mais on va voir tout ça ensemble. Donc ici encore, on va aller coudre à 1 cm du bord quand on plie l'endroit contre endroit sur les deux pièces que vous venez de découper, donc le petit et le grand rectangle. Et vous allez coudre à 1 cm ici et de la même façon ici. Voilà, j'ai cousu le premier grand rectangle à 1 cm et je vais faire la même chose sur le petit. Donc voilà, j'ai fait la même chose sur le petit rectangle et maintenant on va retourner les deux sur l'endroit. Pour ma part, je vais le faire avec une épingle à nourrice. Une fois que vous avez retourné vos deux rectangles, on va prendre le plus petit des deux, donc le plus fin des deux, et on va y glisser l'élastique que vous aurez au préalablement coupé à environ 18 cm ou la longueur souhaitée selon l'élasticité que vous voulez avoir pour votre bandeau. Moi je vais le prendre à 18 cm. Et comme pour le bandana, on va le glisser à l'intérieur. Vous pouvez aussi le faire avec une épingle à nourrice de nouveau, c'est peut-être le plus simple. On retire l'épingle à nourrice. Et maintenant, nous sommes prêts pour coudre ici, au plus près du bord. Et maintenant, comme pour le bandana, on va aller récupérer la marque en faisant bien attention que la couture ne se déplace pas trop. Ici. Donc on a la trace bleue ici et je vais aller coudre simplement dessus. Et maintenant que c'est fait, on peut couper l'élastique. Vous pouvez aussi couper tous les fils qui dépassent. Maintenant que c'est fait, on va faire comme pour le bandana. Finalement, on se met sur l'avant du grand rectangle et on va y positionner notre lanière au milieu de là où était la couture de l'autre côté. On va se positionner comme ceci. Et ensuite, on fait les deux pliures, et ensuite on fait les deux plis. Et on va coudre à 1 cm un peu plus loin que la couture qui est sur la lanière pour la cacher. Donc vous avez un côté qui est fait. De cette façon, quand vous allez retourner, vous aurez la lanière de parfaitement assemblée. Et je remets comme c'était, puisqu'on va devoir faire l'autre côté comme tout à l'heure. Donc, on se place avec la lanière au milieu
bien faire attention que c'est aligné avec la couture de l'autre côté. Et on va faire les 2 plis de cette façon. Et comme tout à l'heure, je découpe ça. Et comme tout à l'heure, on va faire la couture un peu plus loin pour pas qu'on voit la première couture de la lanière. Maintenant, on a quasiment terminé. Vous pouvez simplement couper tous les petits fils qui dépassent de manière à ce que ce soit bien propre. Et vous n'avez plus qu'à retourner le bandeau qui sera maintenant terminé. Et voilà. Et pour terminer les étapes de bandeau, je vais aussi vous montrer comment faire le bandeau en dentelle. Pour ce bandeau en dentelle, je suis repartie plus ou moins des mêmes dimensions de longueur du tissu, donc 52 cm. Ici, puisqu'il est déjà découpé, vous avez simplement à trouver les 52 cm sur la longueur. Et je vais les coudre envers sur envers, puis endroit sur endroit. Je pense que c'est un nom, cette couture, c'est la couture anglaise. Donc simplement 2 coutures, qui est fortement conseillé en zigzag pour que ce soit bien résistant. Donc voilà, c'est simplement ça, mais je vais vous montrer étape par étape, comme ça vous voyez ce que je veux dire. Alors comme je viens de l'évoquer rapidement, vous allez prendre 52 cm de dentelle élastique et vous allez les poser comme ça, enfin les plier endroit contre endroit. Et on va venir coudre près du bord ici en point zigzag. Donc vous obtenez ça, vous avez une première couture, et pour bien la fixer, vous pouvez refaire exactement la même chose sur l'avant en plaquant sur la droite ou sur la gauche votre couture, de préférence sur la gauche, et comme ça vous aurez le bandeau terminé déjà. Et voilà, hop, comme ceci. Et pour terminer cette vidéo, passons maintenant au chouchou. C'est la création, je pense, la plus simple après le bandeau en jersey et le bandeau en dentelle. Vous aurez aussi besoin d'un élastique qui sera plus ou moins la taille de votre poignet en rajoutant 2 cm. Mais je vous mets le schéma juste après cette séquence et je vous montre chacune des étapes. Alors on se retrouve pour le chouchou. Pour le chouchou, ça va être plus ou moins la même chose que pour le bandeau en jersey. Donc vous allez plier en deux, endroit contre endroit, votre tissu, de cette façon. Et on va venir coudre à 1 cm sur ce côté-ci. De nouveau, vous pouvez décider de passer le fer à repasser ou simplement de venir épingler pour juste fixer le tissu et venir le coudre le plus précisément possible. Et la petite particularité, comme pour le bandeau en jersey, c'est de toujours laisser une ouverture ici, ou de l'autre côté, comme vous préférez, de 2 cm. Donc si besoin, vous pouvez aussi le délimiter avec les épingles pour ne pas l'oublier, de cette façon. Donc je vais simplement coudre ici, puis je m'arrête et je reprendrai ici pour terminer jusqu'au bout de l'autre côté. Et on va venir retourner le tissu comme tout à l'heure sur le bandeau. Vous pouvez utiliser un retourne-biais ou simplement le faire comme je vais le faire moi maintenant à la main.
Donc ici, de la même façon que pour le bandeau, on a l'ouverture à gauche et le long côté à droite. On va commencer par faire passer le petit côté de gauche dans l'ouverture. De cette façon. Et on va retourner le tissu ici pour qu'on ait les deux coutures ici comme ça. Et surtout parce que le côté droit doit passer dans le même trou, donc dans la même ouverture. Et on va essayer de plaquer du mieux qu'on peut les coutures en face à face. Donc, je vais vous montrer. Donc d'ouvrir les coutures et de les plaquer face à face. Donc ça ressemble à ça. Vous avez les deux coutures ouvertes de ce côté, mais aussi de l'autre côté. Parce qu'elles sont ouvertes ici. Et alors là, on va venir, comme pour le bandeau, encore une fois, coudre tout autour. Et si c'est plus simple, vous pouvez aussi épingler de façon à ce que les coutures restent aplaties. Et vous venez retourner ici. Et là, à l'inverse du bandeau, il va falloir venir faire passer l'élastique à l'intérieur du chouchou pour qu'il puisse se resserrer et venir à la taille convenue. Donc l'idéal ici pour l'élastique, c'est de partir de son tour de poignet et de venir ajouter 2 cm. Donc je l'ai déjà fait, hein, mais ce sera cette marque-ci. Et alors vous faites passer l'élastique à l'intérieur du chouchou, et quand vous le récupérez ici, vous pouvez décider de coudre, ce que je vais faire, ou coudre et rajouter un nœud. Et du coup on se retrouve ici, une fois que vous avez fait passer l'élastique. Donc moi j'aime bien faire deux, à l'endroit où ça devait être coupé, avec un double nœud idéalement. Même si bon, un nœud tient déjà suffisamment bien. Donc faites bien un double nœud ici comme ça. Et si vous voulez avoir un peu plus de sécurité, vous pouvez aussi décider de coudre avant de couper l'élastique. Donc voilà, maintenant que vous avez votre élastique cousu ou avec un petit nœud, vous pouvez reboucher le trou qui vous a servi à faire passer l'élastique. Pour mettre les coutures bien en place, et voilà, un petit chouchou. Voilà, donc maintenant vous avez toutes les clés en main pour réussir l'ensemble de ces projets. Avant de se quitter, je vais vous montrer comment chacun de ces projets rend terminé, comme ça vous avez une petite idée et ça va peut-être vous motiver à les terminer avec moi. Et
peut-être que ça vous donnera aussi une inspiration sur le tissu que j'ai choisi ou les couleurs choisies pour chacun d'entre eux. Donc voilà, je vais vous les passer dans les prochains plans, mais sinon je vous laisse sur ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir si quelque chose n'était pas clair ou si vous aimeriez avoir d'autres types de vidéos comme celle-ci. Et merci de m'avoir suivi. À une prochaine, j'espère. Ciao!